Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet qui en apparence n'a pas énormément de lien avec la foi catholique ou la religion en elle-même, mais qui en fait en a beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Le sujet que nous allons traiter donc concerne tout ce qui est théorie du complot, conspiration. Alors, avant de démarrer, je viens bien préciser que cette vidéo ne sert pas à donner de l'eau dans le moulin de quelque théorie que ce soit. Elle n'est pas là pour dire si cela est vrai ou si cela est faux. Elle est simplement là pour dire que, en réalité, il n'y a pas de complot. Alors, j'imagine tout de suite les personnes qui vont s'énerver en disant non mais toi tu connais rien, t'as rien compris, t'as pas vu ce qu'on a vu sur Internet. Eh bien si, j'ai bien vu. Mais je ne dis pas qu'il n'existe pas de complot, dans le sens que les personnes qui font ces complots-là, veulent donner, mais le complot en lui-même, dans son grand ensemble, n'existe pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il est déjà écrit dans la Bible. Tout est déjà écrit dans la Bible. À partir du moment où tout est déjà écrit dans la Bible, on ne peut pas parler de complot puisque tout est exposé, tout est clair. Il n'y a pas de plan caché que seuls certains peuvent voir, que seuls certains peuvent connaître, parce que ce plan-là est déjà dévoilé dans la Bible. Alors, il faut en revenir à l'origine un petit peu et nous rappeler ce qui s'était passé à la base. Il y a eu cette scission entre les anges, ceux qui ont voulu faire la volonté de Dieu, qui sont donc restés les anges, et ceux qui ont voulu faire la volonté de Satan, qui lui s'était rebellé, et qui sont devenus des démons, Satan compris dedans. C'était clairement écrit dans la Bible qu'il y aura comme une inimitié entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan, et que les enfants de Dieu seront là pour essayer de sauver les hommes, essayer de les aider, essayer de les guider vers la vie éternelle, et qu'en face, il y aura les enfants de Satan qui, eux, vont essayer de mener les hommes à la perdition, de les amener en enfer, qui est pour eux leur paradis, comme je l'explique dans la vidéo un peu précédente. Alors, si la Bible nous écrit cela, si la Bible nous dit aussi que Satan use de plusieurs stratagèmes pour tromper les hommes, on peut le voir quand il essaye de tenter le Christ dans le désert, il utilise plusieurs stratagèmes. Et ce n'est pas qu'à ce moment-là qu'il l'utilise. La Bible nous répète, elle nous dit, il est comme le démon est comme un lion rugissant. Il attend le moment où nous serons soit un peu dans l'oisivité, dans la paresse, soit qu'on soit diverti par quelque chose qui n'est pas nécessaire pour nous sauter dessus et pour en profiter. Et donc on se retrouve un petit peu dans cette deuxième catégorie quand il s'agit de théorie du complot et de conspiration. On se retrouve dans un sujet qui n'est pas utile et on perd notre temps dedans. Alors, il suffit de voir les vidéos sur Internet, beaucoup de personnes aiment bien faire des vidéos pour dire qu'il y a des symboles sataniques, des messages subliminaux dans des films, dans des musiques, etc. Alors, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, c'est devenu comme un hobby. Tous les jours, des personnes mettent de nouvelles vidéos, des fois copient les uns sur les autres, et ça en devient un peu comme une activité, comme une passion, un peu comme ceux qui s'intéressent aux ovnis, aux extraterrestres, pour le frisson que ça donne en fait. Et donc, ils sont véritablement en train de tomber dans un grand piège que nous allons décrire. Alors, il y a forcément toujours une petite partie des personnes qui font la même chose, qui eux le font vraiment parce qu'ils veulent que ça se sache, parce qu'ils veulent aider les autres. Loin de moi l'idée de mettre tout le monde dans le même sac. Malheureusement, les deux tombent dans le même piège. Les deux sont en train de jouer dans la cour de Satan, dans son piège à lui qu'il a tendu pour nous faire perdre du temps et pour nous divertir avec des choses inutiles. Comme je l'ai dit au départ dans cette vidéo, à partir du moment où ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, entre guillemets, quelquefois même plus dans l'ombre, il suffit de voir certains politiciens, voir certains journalistes pour s'en rendre compte, eh bien, c'est indiqué dans la Bible que ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre travaillent pour notre perte, pour nous faire du mal, pour nous éloigner de Dieu. Alors il n'y a pas de complot, puisque c'est déjà écrit dans la Bible. Alors, c'est pour cette raison que cette vidéo ne sert pas à dire si telle ou telle théorie est vraie ou pas. Il y a peut-être
une part de vrai, il y a toujours une part de faux en tout cas. Dans la plupart des vidéos que j'ai pu revoir, il y a énormément de faux, énormément de raccourcis, énormément de récupération, de spéculation aussi pour d'autres religions, qu'ils essaient d'en tirer parti. Et donc on voit bien que le piège tendu par Satan, euh, pas seulement pour divertir des personnes, mais aussi pour les perdre, pour faire qu'elles puissent récupérer un petit peu, pour chacune de leurs religions, eh bien, une sorte de spéculation pour dire, vous voyez, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui disons la vérité, puisque c'est nous qui sommes visés dans ça. Alors, il faut être très clair. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. À un moment donné, Satan vient devant Adam et Ève, et il les trompe. Il leur fait manger euh, le fruit de l'arbre. Alors pourquoi la Bible parle de fruits et ne parle pas de pommes comme certains ont essayé de le faire croire? C'est dû à une mauvaise traduction qui est restée après dans la mémoire collective des personnes, mais qui en fait n'est jamais apparue dans le texte. Il s'agit bien d'un fruit. On ne dit pas quel fruit. Alors pourquoi la Bible ne nous dit pas quel fruit? Parce que ce serait nous donner une connaissance ou une information inutile, qui serait pas seulement inutile, mais qui aussi pourrait être nuisible. À savoir que si on nous aurait dit que c'était véritablement une pomme, et que ce n'était pas seulement une petite légende qu'on essaye de rapporter, eh bien, cela aurait donné lieu soit à une sorte d'adoration ou de fascination de la pomme, ou au contraire, peut-être une sorte de superstition, on maudirait la pomme et on dirait qu'elle serait un fruit maudit. Et donc on serait en train de tomber dans un piège, dans une mauvaise connaissance, dans une connaissance inutile, sans voir la véritable connaissance cachée qui est, enfin plutôt pas cachée, mais qui est derrière, qui est plus profonde, qui est que c'était la désobéissance. Donc ce que Dieu veut nous donner véritablement comme connaissance est le but de ce récit. Satan use beaucoup de ce stratagème en nous faisant croire qu'il nous donne une connaissance que les autres n'ont pas, une connaissance un petit peu d'élite, et, euh, et donc en fait, en quelque sorte, il nous flatte notre orgueil, en nous faisant croire, regardez mon plan, regardez tous ces symboles que je mets, regardez toutes ces choses que je fais, et en fait, en faisant ça, euh, il est en train de nous donner une fausse connaissance, puisque si on s'intéresse aux symboles et on s'intéresse à ces personnes-là, on perd notre temps et on ne voit pas la véritable connaissance que Dieu nous donne derrière, qui constitue le fait qu'il y a un combat spirituel entre les hommes de Dieu et les hommes de Satan. Alors, il se passe ce qui se passe dans le jardin d'Éden, quand, pour appuyer tout ce que je viens de dire, Satan donne à Adam et Ève la possibilité d'avoir une connaissance qui fait qu'ils seront des dieux, qu'ils n'auront même plus besoin de Dieu. Et c'est exactement le même piège qui arrive quand on tombe dans ces théories du complot, c'est qu'il nous donne une connaissance superflue, une fausse connaissance qui ne sert à rien. À quoi cela sert de savoir que tel ou un tel s'amuse à mettre des symboles ou s'amuse à aller dans des groupes secrets, etc. Puisque on sait très bien que des personnes font ça, puisque c'est écrit dans la Bible et que c'était déjà prévu. Donc ces personnes-là qui pensent travailler dans le noir, qui pensent travailler dans les ténèbres, qui pensent faire des choses extrêmement intelligentes et importantes, ne font en fait que ce qui est écrit dans un livre depuis déjà des millénaires, et on le sait. Ça ne sert à rien de s'attarder sur ça. Il y a malheureusement des personnes qui font ce choix-là, de suivre Satan et de le servir, et donc s'y intéresser, y donner du crédit, c'est non seulement nuisible pour nous, puisqu'on pense avoir une connaissance qui nous flatte, puisqu'on a l'impression de connaître des choses que d'autres ne connaissent pas, et deuxièmement, on perd du temps. Alors Satan a fait ça avec Adam et Ève, il leur a donné une connaissance inutile. Il leur a dit, vous connaîtrez le bien et le mal. C'était pas ce que Dieu voulait pour le moment, en tout cas, même si il est certain que dans l'enseignement de Dieu à Adam et Ève, il y avait déjà cette notion-là, et en théorie, ils savaient qu'ils ne devaient pas prendre de cet arbre, et ils savaient toutes les conséquences que cela impliquait. Mais seulement en théorie, c'est pour cela peut-être qu'ils, c'est même certain que c'est pour cela qu'ils ont finalement désobéi. Parce qu'ils n'avaient pas encore véritablement expérimenté cette désobéissance. Mais, encore une fois, Satan flatte l'ego d'Adam et Ève en leur faisant croire qu'il va leur donner une connaissance qui est utile, qui fait qu'ils n'auront plus besoin de Dieu. Et c'est ce qu'il fait à travers ces théories du complot, qui ne sont jamais été des théories du complot, puisque que ce soit des complots, des vrais ou des faux complots, en fait, en réalité, c'est déjà écrit. Il nous fait croire à travers
toutes ces propagandes qu'on peut lire sur Internet, qu'il est en train de dévoiler des choses, que des personnes sont en train de dévoiler des choses qui seraient cachées, et donc cela apporterait une certaine fascination, et on se détournerait de la véritable parole de Dieu, qui elle avait déjà prédit ça, qui avait dit ce que nous devons faire à ce moment-là. Donc il y a vraiment tromperie de la part de Satan. Alors, certains me diront, mais c'est quand même important d'informer les gens que dans ces musiques, ou que dans ces films, ou que certaines personnes pratiquent des choses occultes. Alors, c'est important, mais pas de la manière qu'on peut trouver sur Internet à travers des vidéos. Il faut bien savoir une chose, c'est que Satan singe tout ce qui concerne le christianisme. C'est-à-dire que, comme il veut prendre la place de Dieu, comme il veut avoir lui la souveraineté et l'adoration, eh bien il copie sur les chrétiens, mais en faisant l'inverse, ou alors en profanant, en blasphémant. Je vais donner quelques exemples. Nous avons, nous les chrétiens, la messe. Eh bien, Satan a, lui, la messe noire. Alors c'est quelque chose d'horrible, c'est vraiment euh, peut-être la chose pour moi la plus horrible qui puisse exister. Cette cérémonie-là est d'une noirceur, d'une profanation, d'un blasphème qui est peut-être qui n'a jamais été atteint, je pense, dans l'histoire de l'humanité. On imite les chrétiens avec l'hostie, sauf qu'au lieu de le manger et d'être en communion avec le Christ, eh bien, on le brûle dans ces messes-là. Ou par exemple, on demande aux nouveaux adhérents de brûler leur feuille de baptême pour montrer qu'ils veulent se baptiser cette fois-ci non pas avec l'esprit et la vérité, et donc avec le Saint-Esprit qui vient sur eux, la communion avec le Christ, mais là cette fois-ci avec un pacte qui lui n'est pas une communion avec Satan, puisque Satan est seulement en train de faire une sorte de simulacre, il ne peut pas arriver au degré qu'atteint le christianisme. Il peut que l'imiter, le plagier de manière un peu singulière et de manière profanateur, mais jamais complètement dans le contenu. Je peux donner plusieurs autres exemples de ce type-là. Le Christ qui doit venir est véritablement Dieu. Il est véritablement le Fils de Dieu. Et il est véritablement divin. Tandis que l'antéchrist, le grand antéchrist qui doit revenir, puisqu'il y a déjà plusieurs antéchrists, et il y en a toujours eu, le grand dernier antéchrist, lui, n'est pas le véritable fils de Satan. Il n'est pas véritablement un démon, c'est un homme, au final. Donc en fait, c'est un simulacre, une imitation de ce que va arriver chez les chrétiens. Il y a énormément d'exemples comme ça que je peux donner. Je peux encore en donner pour l'eau bénite et le sel béni, par exemple, qui est, quand on bénit le sel ou quand on bénit l'eau, c'est comme un contrat qu'il y a entre nous et Dieu, entre guillemets contrat, qui fait que il nous promet que quand un mauvais esprit voudra s'approcher de nous, eh bien, ou alors que nous voudrions asperger un lieu de bénite, eh bien, le lieu qui sera aspergé ou l'objet en question sera une sorte de protection pour le lieu. Quand un mauvais esprit voudra s'en approcher, eh bien, des anges viendront pour l'en empêcher et le faire fuir. On a notamment un exemple dans le livre de Tobie sur ça. Eh bien, le simulacre de Satan, c'est de faire la même chose lorsqu'il veut faire 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 aux hommes de la sorcellerie ou des choses occultes. Il met toujours un objet qui est la représentation du contrat qui est lié entre celui qui passe le pacte et le démon. Mais cette fois-ci, la différence c'est que il n'y a pas véritablement des démons qui arrivent. Là, c'est encore une fois un simulacre pour imiter les chrétiens, mais encore une fois, il ne peut pas atteindre le niveau réel, profond et spirituel comme il le désirerait, mais qu'il ne pourra jamais faire. Alors, on peut encore donner énormément d'exemples, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent par exemple que ce triangle qui est utilisé par certaines sectes est une sorte de profanation et d'insulte et de blasphème envers la Trinité, pour l'imiter, mais toujours en se moquant. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça, mais perdre notre temps à nous intéresser à ça, c'est véritablement, comme je viens de le dire, une vraie perte de temps. Parce que il y a des gens qui sont victimes, malheureusement, de ces groupes-là, qui sont victimes de ces personnes-là, qui font le mal. Encore une fois, je ne cite aucun groupe ni aucun groupe de personnes pour ne pas donner de l'eau au moulin des théories, parce que tous ces petits groupes qu'on cite, les différents noms, sont en fait, au final, tous des enfants de Satan. Donc, si ces personnes-là veulent se donner de l'importance, ou croire qu'ils sont en train de mener des plans et puis de se diversifier avec différents groupes et de se donner différentes appellations, au final, ce sont des singeries qui n'intéressent que ceux qui veulent en donner de l'intérêt, mais la Bible dit clairement, nous avons d'un côté
les enfants de Dieu, et d'un côté les enfants de Satan. Si les enfants de Satan veulent s'amuser à se diviser ou à faire différents groupes, eh bien c'est une perte de temps véritablement pour ceux qui veulent euh, soutenir le Seigneur et ceux qui veulent travailler dans son chemin que de s'y intéresser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, malheureusement, ce sont les dommages collatéraux de ceux qui peut-être n'ont pas encore fait véritablement un choix, qui sont toujours entre les deux, euh, et qui, dans les deux, pas dans le sens où ils sont en train d'hésiter entre les deux, mais dans le sens où euh, ce n'est pas encore clair pour eux dans leur maturité spirituelle, ils n'ont pas encore fait suffisamment de chemin pour bien comprendre tout ce qu'implique ce combat spirituel et non pas charnel entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Alors, c'est très important de bien comprendre que la Bible a donc prévenu de tout ça. Donc la fausse connaissance que nous donne Satan n'est qu'une supercherie pour nous divertir, pour nous éloigner de la vraie connaissance biblique. Et la Bible nous dit ce que nous devons faire, que nous devons aider notre prochain, que nous devons l'aider pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement si possible, qu'il faut être auprès des personnes. Donc faire des vidéos sur Internet, puis faire des blogs et faire des sites, ce n'est pas être auprès des personnes, ce n'est pas les aider, c'est les divertir, leur donner des frissons, des sensations, et ça ne sert strictement à rien, à part tomber et jouer dans le jeu que Satan veut nous faire tomber. Alors, il faut véritablement être sur le terrain, véritablement euh, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire être auprès des personnes qui en ont besoin, les aider et ne plus donner de temps pour toutes ces bêtises qu'on peut lire sur Internet qui, honnêtement, je pense que même si quelqu'un veut s'y intéresser, au bout de deux, trois vidéos, il a fait le tour de la question, il peut après se donner un avis, mais de là à en faire des chaînes et en faire un hobby, et puis de partager les vidéos et de faire que ça continuellement, là on n'est plus dans l'information, on est vraiment dans le jeu où on tombe, dans le jeu de Satan où on tombe et que malheureusement beaucoup restent. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant des fois d'être anti-système, ou je peux citer par exemple Dieudonné, qui malheureusement n'est pas du tout anti-système, il fait partie du système, et il fait semblant de donner une sorte de division, de montrer qu'il y a une division, et donc les personnes se trompent de division. C'est-à-dire que beaucoup se disent, si je suis pro-Dieudonné, eh bien je suis anti-système. En fait, l'un ou l'autre font partie du système. Et l'un ou l'autre sont des parties que Satan crée pour que on pense que nous sommes en train de nous opposer à quelque chose, en train de faire la volonté de Dieu, alors qu'en fait on est en train de perdre notre temps dans des querelles et dans des divisions qui n'ont pas lieu d'être. Nous n'avons pas à, à venir faire ces divisions de façade, encore une fois, c'est ce combat de façade qui ne sert à rien par vidéo interposée ou par clash interposé. Non, nous devons complètement oublier ça, parce que c'est un piège où Satan veut que nous tombons pour nous divertir et nous faire perdre du temps, et faire qu'au final, nous sommes sur Internet, nous sommes en train de faire des vidéos, nous sommes en train de répondre à des commentaires, etc. Et nous ne sommes pas auprès des personnes qui en ont besoin, nous ne sommes pas dans les maisons de retraite, nous ne sommes pas dans les hôpitaux, nous ne sommes pas avec les personnes seules, nous ne sommes pas avec les veuves, nous ne sommes pas avec les orphelins, nous ne sommes pas avec les personnes qui en ont réellement besoin, et c'est exactement ce que Satan veut, que ces gens-là soient isolés pour qu'ils puissent s'en prendre à eux de manière beaucoup plus tranquille, puisque de l'autre côté, il y en a qui s'amusent par vidéo interposée à se croire dans la division et à se croire en train de combattre des pseudo-groupes sectaires. Malheureusement, ces groupes ont toujours existé. Ils ont existé avant même la venue du Christ, qui est pourtant revenu nous expliquer bien clairement que ça ne sert à rien de rentrer dans ces jeux-là. Il y a des fils de Dieu, il y a les fils de Satan. À vous d'agir en conséquence. Et donc je vous invite à lire la Bible et tout ce que le Christ dit par rapport à tout ça. Et donc je l'ai résumé un petit peu en indiquant qu'il faut vraiment être avec les personnes qui en ont besoin, oublier tout ce qui est propagande, tout ce qui est théorie du complot, conspiration, messages subliminaux et tout ça, parce que c'est pas ça qui malheureusement euh, permet d'édifier une personne dans la foi. Toutes les personnes qui font ces vidéos-là n'ont jamais progressé dans la foi par rapport à ça. Ça leur a donné à un instant T peut-être plus d'énergie, ça les a mis en colère, ça les a révoltés, mais le lendemain ils oublient, le lendemain ils sont
déjà en train de resservir le système d'une manière peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, ça n'édifie pas, ça fait perdre du temps et ça nous empêche d'être là où il faut être pour aider les personnes qui en ont véritablement besoin.